Alléluia. 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 Le secrétaire a commandé et je cite et je veux que l'acclamation cette pour-là pour Dieu. Cette chorale est en phase avec l'événement du jour. Parce que lorsque je l'ai entendu chanter, nous étions déjà placés dans le firmament et que nous avons vu le Saint-Esprit d'essayer de courir afin que les yeux soient ouverts. Que Dieu nous bénisse. La Bible dit dans le 21 verset 14, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, pauvres et paix sur la terre pour les hommes que Dieu aime sur la terre au nom de Jésus-Christ. Dieu aime nos frères, Dieu aime nos mamans, Dieu aime tous nos enfants, Dieu aime, Dieu t'aime, Dieu nous aime, Dieu nous aime, mais Dieu aime notre papa, Georges. Ce matin, Dieu nous bénisse. Mais frère, c'est la clé de Jésus. Dieu ne s'est pas tu. Le Fils ne s'est pas tu. Le Saint-Esprit ne s'est pas tu. Et il nous a envoyé une lecture qui est la première et de laquelle Dieu nous demande. Au verset 18, il dit la montagne de Sion était en feu. L'Éternel y était descendu au milieu et cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise. Et toute la montagne était tremblante de violence. Dans ce verset, j'ai seulement pris 3 mots. 1. Le feu, la fumée et le vent. Alléluia. Dans la deuxième lecture, on nous dit au verset 2, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme un vent impétueux. Il y remplit la maison où ils étaient assis. Et des langues de feu, semblables à des langues de feu, étaient assises sur chaque personne. Là encore, je retiens le vent. Et je retiens le feu. Alléluia. Mon frère, Laurent est au courant. Il est au courant de la phase quand je suis en train de faire comme ça. Le vent, le feu. Oh, vous savez que dans la Bible de Genèse à Apocalypse, le vent est inscrit plus de 152 fois. Le feu est inscrit plus de 613 fois. Le vent et la fumée seulement 41 fois. Mais qui a gagné? Le feu. Alléluia. 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 Le feu ayant gagné, nous n'avons plus cherché ailleurs. Le thème du jour, c'est le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. L'Esprit Saint, le Saint-Esprit,
n'ai rien fabriqué. Oh, vous l'entendez? L'esprit qui est écrit, il est écrit en majuscule. Et qui rend témoignage à mon esprit, il est minuscule. Ce n'est pas le même esprit. Car le petit esprit qui est écrit en minuscule, c'est de lui par 1 Thessaloniciens 5, verset 23, où Dieu dit que l'homme lui-même, il est tripartite. Et en lui, on trouve l'âme, le corps et l'esprit, qui est le témoin que Dieu a placé auprès de nous, en nous et pour nous, pour copier, pour dire que toi, maman, tu as volé, mon frère, tu as volé, celui-là a tué, etc. Pour copier tous nos actes. Et lorsque tu seras présent, c'est lui qui doit témoigner de tous tes actes. C'est pourquoi Dieu dit, l'Esprit lui-même rend témoignage de notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Parce que le rapport que l'Esprit a fait là était bon pour toi. Que ce matin, que tous les rapports soient très bons aux yeux de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. C'est pas de ça que nous allons parler. Le thème du jour, c'est le fait du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, qui est la troisième personnalité divine, et qui doit rendre témoignage de nous, et qui doit dire qui nous sommes, et qui doit nous qualifier, nous déterminer. Ce Saint-Esprit-là, c'est pourquoi Dieu insiste dans la Bible, dans les 66 livres, qu'il faut que je les transcrive 513 fois. 5, 1, 3, ça fait 9. Juste l'accomplissement. C'est pourquoi le Saint-Esprit accomplit en nous toutes les œuvres pour que nous soyons appelés un homme de Dieu. C'est de lui qu'il s'agit aujourd'hui. Est-il prêt de le recevoir? Est-ce que nous sommes prêts à recevoir le Saint-Esprit? Car on dit ils étaient tous assis. Ils étaient tous assis, l'un près de l'autre. Ils ne médisaient pas. Ils ne critiquaient pas. Ils n'avaient pas d'amertume pour l'un et pour l'autre. Ils n'avaient pas de jalousie. Et ils étaient tous assis, méditant. Et quand ce vent que Dieu est arrivé dans la forme du Saint-Esprit, chacun a reçu une langue de feu. Voici le comportement du chrétien. Est-ce que pour toi, pour moi, pour nous, pour vous, est-il possible maintenant de recevoir cet esprit-là? Question. C'est pourquoi mes frères et en Christ Jésus, Dieu rend témoignage par le feu. Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, rend témoignage de nous par le feu. Dieu, par le Fils Jésus-Christ, rend témoignage par le feu. Dieu, le Père lui-même, qu'on appelle Yahvé, chez moi, qu'on appelle Yahvé, chez toi, on appelle Nyamien, chez toi, on appelle Guerre. Il rend témoignage par le feu. C'est pourquoi le Saint-Esprit est défini par la force, la puissance, l'individualité de la troisième divine chose, et que cet esprit-là lui-même est un habitant dans notre corps. C'est pourquoi la Bible dit, 1 Corinthiens 13, verset 16, il dit, celui, ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous? C'est à cause de cet esprit-là qui doit habiter en vous. Si quelqu'un veut le détruire, Dieu dit, moi, l'Éternel, je le détruis aussi. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit-là, tu es un tonneau vide.
C'est pourquoi mes frères, je suis tellement jaloux de regarder un partenaire financier qui parle avec Dieu. Ici, à cet Emmanuel, sûr. Un jour, j'étais avec Papa Lidewé, il a rendu témoignage de tous ses visionnaires. Il a rendu témoignage. Vous savez que Papa Lidewé, c'est mon grand frère. Personne ne peut me l'arracher. C'est une propriété privée pour moi. Une propriété privée. Quoi qu'il soit à Saint-Samuel, il est à grands artistes. S'ouvrez. Mes frères et sœurs en Christ Jésus, le Saint-Esprit, il est omnipotent. Parce qu'il est tout. Le Saint-Esprit, il est omniscient. Parce que ce que tu penses à lui, il le connaît. Le Saint-Esprit, il est aussi omniprésent. Quoi que tu te caches dans un trou d'aiguille, le vent, tu vas respirer le vent, non? C'est le Saint-Esprit. Maman n'est pas là, je vais ouvrir la sauce pour prendre une boule de viande là. Elle n'est pas, elle est allée au marché. Hein. Toi et la casserole, vous êtes dans la cuisine. Personne ne m'a vu. Oh! En y entrant, tu respirais. Oh, bien dit, il y avait un peu Dieu qui est rentré dans la maison et qui s'est transformé en feu de la. Oh, le vent qui est dans la cuisine là, c'est Dieu. Dieu t'a vu. Que le Seigneur nous bénisse. Mais frère, c'est la Christ Jésus. La mission du Saint-Esprit, il communique. Oui, devant Dieu, devant les hommes, Dieu a dit, nous sommes bénis. Communication du Saint-Esprit. Dieu Père, acte 3, verset 6. Pierre et Jean, ils ont dit, nous on n'a pas d'argent, mais ce que nous avons, c'est le Saint-Esprit. Lève-toi et marche. Le Saint-Esprit opère des miracles. Le Saint-Esprit distribue les dons. Vous le savez. Le Saint-Esprit accorde la foi. Et le Saint-Esprit appelle à la repentance. Puisque tu n'as pas regretté l'acte que tu as posé, tu ne peux pas chercher à te parfaire. Or, ce travail-là, c'est le Saint-Esprit qui le fait en toi. Que Dieu nous bénisse. La force et la puissance du Saint-Esprit nous amènent à un premier témoignage, mes frères et sœurs en Christ Jésus. Que quelqu'un ne prenne de Rois, chapitre 13, à partir du verset 17. Vous allez voir l'action du Saint-Esprit. Parce qu'on ne parle pas seulement dans le Nouveau Testament. Alors, Élisée, qui était le serviteur de l'Éternel, a instruit le serviteur pour qu'il se défende. Vous allez me dire que, alors moi je suis craponné, je suis omnipilé, je suis chassé, j'ai été envoyé par le diable des escouades. Mais on parle du Saint-Esprit. Où est ma défense? Verset 17. Et il dit, hey! Ouvre la fenêtre à l'Orient. Ouvre la fenêtre à l'Orient, à l'Est. Et il l'ouvrit. Et il ouvrit. Élisée dit, virgule. tire. Et il tira. Point. Élisée dit, répète encore. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance. C'est une flèche de délivrance. De la part de l'Éternel. De la part de l'Éternel. C'est pas normal. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée se répond, il dit quoi? Il dit, ce que tu viens de tirer là, c'est une flèche de la délivrance. Voilà comment le Saint-Esprit délivre. Mais si tu n'es pas capable d'appeler cette flèche de délivrance là, pas que tu sois vénérable, supérieur et évangéliste,
Mon ami, tu es Mukuyu. Ça, c'est en russe. Si tu es Mukuyu, ça veut dire que, quoi que tu sois, militaire céleste, tu es Mukuyu parce que tu ne peux pas pousser le petit malin, petite mouche qui vient danser dans tes oreilles là. Tu n'es pas capable même de lui dire sors, et puis il va sortir. Et puis tu es là, devancier, il faut prier pour moi. Pourquoi le devancier va prier pour toi? Tu as été baptisé par la puissance du Saint-Esprit et du feu. C'est pourquoi tu demandes de charger les dons de l'église dans le temps de l'Église. Quand moi j'ai été baptisé en 79 par Papa Daga, le vendredi 9 juin 1979, on nous a donné un couvent de baptême. Vous faites l'inverse. Non, comme on va me baptiser, je suis au couvent. Mais où vas-tu retrouver le feu du Saint-Esprit? C'est lorsqu'on te baptise, tu viens au couvent et tu reçois le feu du Saint-Esprit. J'étais très content ce matin d'attendre. Il va y avoir une sortie des baptisés. Bonne initiative. Je voulais que vous acclamez la paroisse. Mais toi, quand on va sortir là, avant de la sortie là, il faut que tu sois convaincu que tu as reçu le feu. Le feu. Répète. Le feu. Le feu. Le feu. Si tu n'as pas reçu le feu là, c'est rien. Moi, je vous ai toujours dit, on dit papa, au chauffeur est mort. Elle, c'est l'église est morte. Elle est là. Ce que vous voyez en Côte d'Ivoire là, c'est l'amusement. C'est pourquoi on vous fatigue, c'est tout. Quittez dedans. Moi, je suis pas habillé ici. Je suis au village. On dit Adengra, c'est un grand joueur, c'est ça non? Ouh, Adengra. Et puis il marque but, c'est ça non? Tout le monde peut témoigner Adengra non? Même le Parisien, quand il était là-bas, dans les bureaux de thé, il dit petit à tu l'as fait jouer, non? Mais qu'est-ce qui fait qu'on nous a dit qu'il est un bon joueur? Parce que devant lui, il y a 3 attaquants. C'est là. Ça veut dire que les 3 attaquants là, il les a mis tous au vent et il est allé marquer un but. Donc, c'est un grand joueur. Mais attends, tu dis qu'il y a la puissance du Saint-Esprit. Comment doit-on savoir qu'il y a la puissance du Saint-Esprit? Votre maison là, c'est climatisé. Chez nous là, on ouvre les fenêtres pour qu'un petit vent, tu presses même ta sueur comme ça. Mais quand on finit là, on mange avec le sorcier. Oui. Si le sorcier me dit, hier là, je vais donner ton nom, mais je reviens encore, ton nom a disparu. Mais tu es un bon chrétien. Hein? Voilà les actions du chrétien céleste. Et en ce moment-là, tu diras que, à moi, il y a la puissance du Saint-Esprit. Mais tu n'as pas expérimenté. Il y a d'autres même qui sont ici qui ne connaissent même pas leur village. Oh, papa, je veux dire à Gaison, il n'y a même pas 2 jours. Ils ne peuvent rien. Parce que pour moi, c'est une propriété privée. Alléluia! Alléluia! Ce matin, recevez le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Ce matin, recevez la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Deuxième témoignage. Ésaïe 41, verset 15. Là-bas, j'ai parlé de la flèche. Ici, on parlera de quelque chose. Voici les armes. On dit quoi? Disait, la ténébrose ici. Ténébrose. Il faut dire.
dit, Ésaïe 41, verset 15, je fais de toi un traîneau. Voici. Je fais de toi un traîneau. Je fais de toi un traîneau. Aigu. Tout neuf. Attends. Il dit, ma maman, il dit, le Saint-Esprit fait aujourd'hui là. Je fais de toi un traîneau. Vous connaissez le traîneau? Ah oui, vous connaissez pas? Très bien. Allez-y chez nous, vous allez voir le traîneau. C'est un piquant. Un piquant partout. Il y a piquant de Seine, il y a piquant, partout. Même il tombe ici, il y a un piquant qui est debout. Il tombe de l'autre côté, il y a un piquant qui est debout. Donc c'est ce qu'on appelle le traîneau. Mais Dieu dit qu'aujourd'hui même, à l'instant même, ici même, tout à coup, quand le vent impétueux va souffler dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, il fera de toi comme un traîneau. Et dans ce moment-là, qu'est-ce que tu feras? Un traîneau tout neuf. Un traîneau tout neuf, c'est même pas Dieu. Garni de pointes. Garni de pointes. Tu écraseras. Tu écraseras. Virgule. Tu broyeras. Et tu rendras. Les collines semblables à tous les ennemis semblables à de la poussière. Alléluia. Tu les vanneras. Tu les vanneras. Et le vent les emportera. Et le vent les emportera. Et un tourbillon les dispersera. Mais toi, la Bible dit, mets-toi, maman. Que Dieu te programme maintenant, à l'heure de la puissance du Saint-Esprit. Tu te Tu te réjouiras en l'éternel. Tu mettras ta gloire dans le sein d'Israël. Dans le sein d'Israël. Alléluia. Voici comment tu vas savoir que le Saint-Esprit est avec toi. Est-ce que j'ai parlé d'autre chose actuellement? Est-ce que j'ai laissé les sorties libres pour parler d'autre chose? Je vous l'assure à vous tous. Quand on te donne la Bible, regarde la Bible. Entre parenthèses. Troisième témoignage. Ça, vous allez voir que quelqu'un est arrivé. Il était aveugle pendant des années. Et puis, Jésus revient. Il dit, lève-toi, vois, et puis tu t'en vas. Et puis il a dit non, c'est un miracle. Parce que le Saint-Esprit opère des miracles. Mais la Bible dit que les pharisiens ont appelé ce homme-là pour lui dire, mais comment toi tu étais aveugle pendant des années? Pourquoi maintenant aujourd'hui tu vois? Il dit, un homme m'a dit, lève-toi et vois. Il dit, mais si c'est Jésus, c'est un sorcier. Celui que tu vois, c'est un sorcier. Les Philistins ont dit à l'homme à qui Jésus a ouvert les yeux, il dit, l'homme qui t'a ouvert les yeux là, c'est un sorcier. Maintenant, le monsieur à qui Jésus a ouvert les yeux, lui, il n'a pas dit quelque chose. Je ne vais même pas dire ça. Jean 9, verset 5. Vous allez attendre sa réponse. Et voici la réponse. Quel était cela dit devant les évangéliques? Allons-y. Verset 25. Il répondit. S'il y a un pécheur, si c'est un sorcier, je ne sais. Moi, je ne sais pas. Je sais une chose. Je sais une chose, et unique chose. C'est que j'étais aveugle. C'est que moi, j'étais aveugle. Et que maintenant, je vois. Nous acclamons. Alors, maintenant, je vois. Alors, pourquoi, quand on vous dit, votre église, la nouvelle Pâques, qui est pleine de la puissance du Saint-Esprit, et quand on vous dit, là-bas, là, on fait sorcellerie, tu n'es pas capable de lui dire, même si c'est des choses, mais là-bas, là, moi j'ai eu mon ouverture. Or, tu ne peux rendre ce témoignage-là si et seulement si toi-même, dans ta vie, il y a eu un miracle. Si tu n'as pas
était l'objet d'un miracle, comment tu peux répondre ça? Tu ne peux pas. Et tu vas croire. Or, si tu n'as pas cette ascendance, ça veut dire que toi-même, tu es venu chauffer les bancs et les chaises. Tu n'es pas venu pour regarder la puissance du Saint-Esprit. Oui, là-bas, là, si tu arrives là, tu peux avoir Marie. Donc, ça va, je suis parti. Là-bas, là, comme la chorale chante bien, moi, je vais vous dire une chose. Hein. Moi, on m'a pas converti. Vous savez ce qui m'a converti à l'Église céleste? C'est le repas en commun. Aïe, je ne vous mens pas. Hein. C'est le repas en commun. On était au samedi 77. Et chaque matin, au quartier Baoulé de Daloa, il y a Sounou Daniel qui était là, faisait des repas en commun. Tous les élèves qui avaient faim devaient venir manger. Ah, qui ne va pas aller manger au quartier Baoulé? Moi, je mange. Maintenant, dernièrement, il dit, celui qui connaît le notre père va manger plus. Tout de suite, je viens des SMD là-bas, on fait boileau. Notre père qui est monsieur, je mange de pas. 3 mois plus tard, on dit, celui qui connaît le 151 peut rester maintenant le responsable de la distribution. Alléluia! Et puis maintenant, il dit, 4 mois plus tard, et nous étions maintenant en 79, j'étais en 3e, et il dit, celui de l'école qui peut venir dormir à l'église, chaque matin, on lui donne 1100 pour aller à l'école. Mais attends, je vais vous dire une chose. Un élève, tu n'as pas ton papa, tu n'as pas ta maman à Daloa, où tu dois manger mangue pour dormir. On dit qu'il y a 1000 francs. Je viens dormir là. C'est pourquoi dans une paroisse qui n'a pas de repas en commun, je tombe en France. Il dit, Dieu dit ça, c'est repas en commun. Que Dieu nous bénisse. Ah, moi, c'est mon témoignage. Voilà. Donc, mes frères sont en Christ. Après, on va aller. Mais à l'intérieur, nous avons vu des choses. Une mère qui était enceinte pendant 17 mois. Gorée Liberty. Et elle devait être 17 mois, maman. Elle devait être opérée par le docteur Honda de Daloa. Et il s'appelle que nous étions maintenant les gens qui étaient vraiment dévoués parce qu'on commençait à le culte au premier totem. Bon, on dit allez-y prendre la femme là à l'hôpital pour nous l'envoyer. Or, les fenêtres de Daloa, pour ceux qui connaissent l'hôpital de Daloa, ce sont des grosses fenêtres. Nous sommes partis pour voler la femme. On l'a mis dans le taxi et on l'a envoyé à Saint-Héribagabet de Daloa, quartier Baoulé. Je ne parle pas de j'ai dit au quartier, je ne sais pas de quoi il parle. Ancien. Dans Vida. Papa Yassou Daniel qui nous disait que si on va prier, on dit Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. On envoie la femme, il lave ses mains, il est oint d'huile, et puis il les tient comme ça, et puis il va maintenant à l'hôtel, et on l'attend dit Jéhovah Osala, Jéhovah Osala, Jéhovah Osala. Et tout ton petit cœur éternel qui trouve les remplacer à ce commandement. Il reçut le psaume 41. Hein? Donc, au-delà de Jéhovah, Jésus Saint-Michel, il y a encore quelque chose. Il y a encore quelque chose. Et le monsieur, il arrive, il avait tous ses mains comme ça, et il demande au mari, est-ce que je peux toucher le ventre de ta femme? Le mari, d'abord la père, Gaston, disait que et ceux qui devaient l'opérer. Et ceux qui devaient l'opérer. Tout son ventre. Et en attrapant son ventre, corps à corps, Papa Yassou Daniel dit un chrétien céleste doit connaître par cœur 3 psaumes. Psaume 24.